Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Par la grâce du Seigneur, alors nous sommes en train d'avancer, toujours sur notre thème, après la souffrance vient la restauration. Et j'aimerais te dire, comme la parole de Dieu nous le dit depuis le début de cette semaine, dans 1 Pierre 5, chapitre 5 au verset 10, après avoir souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Waouh! Mon frère, ma soeur, après que tu aies souffert un peu de temps, quand Dieu te restaure, il agit automatiquement sur ton âme. Oui, la restauration a des effets sur l'âme. Pas d'abord sur le corps, d'abord sur l'âme. Pas d'abord sur l'extérieur, d'abord sur ton âme. Parce que si ton âme est bien, le reste de ta vie sera bien. La parole de Dieu nous dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est important que ton âme puisse prospérer, mais que ton âme puisse être restaurée. Nous avons vu les premiers effets. Premièrement, après avoir souffert un peu de temps, il te rétablira. Nous l'avons vu le premier jour. Deuxième jour, il va t'affermir. Troisième jour, il te fortifiera. Et aujourd'hui, j'aimerais voir, il te rendra inébranlable. Le verset nous dit, vous rendra inébranlable, inébranlable, imbougeable, imperturbable. Et c'est important que tu puisses te dire, non, Seigneur, rends-moi inébranlable. Fais de moi un homme et une femme inébranlable. Fais de moi un jeune inébranlable. Fais de moi un père inébranlable. Mais c'est quoi être inébranlable? C'est un terme qui est employé pour qualifier quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut pas déstabiliser. Ça veut dire que quand tu prends une position, on sait qu'on ne pourra pas te faire bouger. Vous savez, c'est être un peu inébranlable, c'est un peu être têtu en fait. Mais têtu dans le sens où quand tu as pris la bonne position, lorsque tu es ancré dans le Seigneur, on ne pourra pas te faire bouger. Peu importe ce qu'on va te faire miroiter, peu importe ce qu'on va mettre devant toi, inébranlable, imperturbable. Et c'est ça, c'est une personne qui ne peut pas se laisser abattre ou une personne qui ne peut pas se laisser fléchir. Donc c'est-à-dire que même les circonstances de la vie, même quand il n'y a pas d'argent, inébranlable. Même quand il n'y a pas ceci, inébranlable. On manque, inébranlable. On n'a pas ceci, il fait chaud, inébranlable. Il fait froid, inébranlable. Avec ou sans argent, je reste la même personne, inébranlable. C'est une personne qui ne se laisse pas décourager par les circonstances de la vie, décourager par les souffrances de la vie. Oui, des fois, il y a certaines souffrances qui peuvent nous faire mal, mais tu dois rester fixé sur ton objectif, sur ce que Dieu t'a dit, sur sa promesse, sur sa parole, sur ta foi. Tu dois être inébranlable, peu importe ce que tu traverses. C'est être inébranlable, c'est une personne qui ne change pas, qui ne se laisse pas détourner par des idées ou par des projets. Et même tes propres idées, en fait, elles ne te détournent pas. Vous savez, être inébranlable, ce n'est pas obligatoirement les effets extérieurs qui viennent nous perturber. Tu peux avoir une pensée qui te dit, non, abandonne. Non, tu sais, prends seulement les médicaments et meurs. Saute. Laisse ta famille et pars. Non, fugue, prends tes affaires. De toute façon, tu n'intéresses personne. C'est le genre de voix ou de paroles qui te parlent, c'est le genre d'idées. Et tu dois être capable de dire non. Je ne vous écouterai pas. Je reste inébranlable. Dieu m'a dit d'attendre ici et qu'il viendra, j'attendrai. Dieu m'a dit qu'il me guérira, j'attends la guérison. Dieu m'a dit qu'il interviendra, j'attends son intervention. Je suis inébranlable. Peu importe ce que j'entends de l'extérieur et peu importe ce que j'entends en moi. Parce que c'est vrai, souvent on se focalise sur l'extérieur. Mais quelles sont les paroles que tu entends en toi-même? C'est important que tu deviennes inébranlable, imbougeable. Et j'ai vu dans d'autres versions, dans la version Darby, toujours de 1 Pierre chapitre 5, on ne dit pas seulement vous rendrez inébranlable. On dit et vous établira sur un fondement inébranlable. C'est encore plus profond. Et vous établira sur un fondement inébranlable. Mon frère, ma soeur, quels sont tes fondements? Quelle est ta base? Quels sont tes principes? Quelles sont tes certitudes? Ou sinon, si je peux nous poser cette question, qui a placé ces fondements en toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ce sont tes amis? Ton entourage? Tes traditions? Tu dois vérifier, en fait, est-ce que les fondements que j'ai, ils sont bons?
Vous savez, il y a certaines choses avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on s'accoutume, qui ne sont pas forcément les bonnes choses, qui ne sont pas obligatoirement les bons fondements. Dans certaines cultures, notamment dans la mienne, on dit souvent qu'un homme ne peut pas pleurer. Un homme n'a pas le droit de pleurer. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe de lâcheté. C'est un signe c'est honteux. Mon frère, ma soeur, une personne qui ne pleure pas, elle va se rendre malade physiquement et c'est prouvé scientifiquement. Dieu a mis des larmes en chacun d'entre nous et les larmes doivent être capables de sortir. Les larmes doivent être capables d'être versées, d'évacuer. On évacue aussi des mauvaises choses, on évacue des impuretés, que ce soit physiquement ou même moralement. Le fait de pleurer, c'est une manière de lâcher prise et d'évacuer une certaine pression. Beaucoup vivent sous pression ou avec de la tension parce qu'elles ne savent pas évacuer la pression qu'elles subissent pendant les moments difficiles. Et les pleurs sont des fois un moyen d'évacuer cela. Mais quand on dit à un homme de ne pas pleurer et que tu grandis avec, qu'est-ce que tu vas dire quand tu tomberas sur le verset où on dit « Et Jésus pleura » ? Jésus était un homme. Mais Jésus était également Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois on peut grandir avec des certitudes, avec des choses qu'on prend pour des valeurs, alors que ce sont des choses totalement fausses et erronées. Quels sont tes fondements ? La Bible dit « Et vous établira sur un fondement inébranlable ». Mon frère, ma soeur, vérifie tes fondements. Il y a des arbres qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis des années, des arbres centenaires, des arbres qui sont là depuis des siècles et des siècles. Ils sont toujours là. Chaque année, ils donnent encore des feuilles, ils donnent encore du fruit. Et tu te dis, mais comment ça se fait que cet arbre tient encore ? Mon frère, ma soeur, ce sont ces racines qui font la ténacité et la longévité de cet arbre. Plus les racines, plus les fondements sont profondes et plus il résistera à tous les intempéries, tempêtes, grêles, neige, vent. Vous allez voir, les arbustes là, tous les arbres qui sont là, qui ont l'air jeunes, qui ont l'air bien, ils vont tous s'envoler. Mais les arbres centenaires, ceux qui sont bien enracinés, ceux qui ont des fondements tellement solides que même quand le vent vient, même à 200 km/h, il ne l'arrache pas. Pourquoi ? Fondement. Et cela, ça doit nous interpeller. Quand tu regardes, tu te dis, comment ça se fait que cet arbre ne bouge pas ? Regardez même, il y a des maisons qui s'envolent, mais des arbres qui restent. Il y a des maisons qui s'écroulent, mais des arbres qui restent. À cause de quoi ? Les fondements tellement racinés, tellement solides, que cet arbre devienne inébranlable. Je prie, mon frère, ma soeur, que tu t'enracines dans le Seigneur, que ton fondement s'enracine, qu'elle rentre dans le Seigneur. Tu t'enracines dans sa parole, afin que tu deviennes un homme et une femme inébranlable. Un arbre ne bouge pas, il reste fixe. Et le pire, il produira ses fruits. Et les gens, et les oiseaux, et les animaux vont venir manger sur cet arbre. Mon frère, ma soeur, tu peux être cet arbre qui peut nourrir ta famille. Tu peux être cet arbre qui peut nourrir ta société au travers de ce que Dieu a mis en toi. Je prie que tes valeurs soient des bonnes valeurs, soient enracinées. Que tu sois enraciné dans des bonnes paroles. Que tu sois enraciné dans un bon environnement. Que tu sois enraciné dans la présence de Dieu. C'est important, mon frère, ma soeur. Si tu veux donner de bons fruits, tes racines. Si tu veux résister pendant les moments de souffrance et difficiles, tes racines. Où est-ce que tu es enraciné ? La parole de Dieu nous dit, et il vous rendra inébranlable, et il vous établira. C'est-à-dire que Dieu est capable de t'installer, mais à une condition. Qu'il t'installe sur des fondements inébranlables. Qu'il t'installe sur un endroit inébranlable. Un endroit que tu vas accepter, dans lequel tes racines vont pénétrer et rester fixes. Mon frère, ma soeur, deviens un homme et une femme inébranlables. C'est possible. Dieu peut le faire. Accepte de laisser certaines valeurs de côté, de laisser certaines fausses valeurs de côté, de laisser des fondements qu'on a eus de génération en génération qui ne tiennent pas devant les valeurs que Dieu prône, que la parole de Dieu nous prône, que la parole de Dieu nous inculque. C'est important. Enracine-toi dans le Seigneur.
Laisse-moi faire cette prière pour toi. Père, tu connais les raisonnements et les forteresses qui ont grandi en nous pendant des années. Tout ce qui nous éloigne de toi et fait que nous puissions avoir des fondements, mais qui ne sont pas solides du tout et qui ne sont pas basés en toi. Nous te prions, Seigneur, de les démolir et que nous puissions être ancrés sur ce que ta parole dit, que nous puissions être ancrés dans ta présence, que nous puissions être ancrés en toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ta restauration ait des effets sur nous, au travers de ta parole. Rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables. Fais d'un homme et d'une femme une personne solidement ancrée, que rien ni personne ne viendra bouger. Seigneur, nous avons besoin de stabilité dans nos vies. Aide-nous par ta grâce, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains de Dieu. Demande à Dieu qui te rende inébranlable. C'est possible. Et tu verras que les gens respectent les personnes qui ont des véritables fondations, des véritables fondements. C'est eux qu'on prend au sérieux. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.